Bonjour, donc présentation rapide du système Transap, comme je vous le disais de par mon message. C'est un système qui a été développé pour plusieurs raisons. La principale raison, c'est d'arriver à limiter les casses et les dommages qui sont causés sur les véhicules par les conducteurs, de par un système de rapport et de suivi détaillé de tout ce qui se passe. Je vais vous montrer ça. Ça répond également à d'autres problématiques telles que la centralisation de tous les documents, le suivi des coûts de réparation, de ce que ça coûte à l'année, pour arriver à avoir un suivi général sur tout ça, de pouvoir lier tout ce qui va être les factures, des garages ou même des factures en interne, tout simplement, de manière à avoir un suivi assez précis sur tous les assets qui composent votre entreprise. Voilà. Donc premièrement, ça c'est le tableau de bord. On peut voir donc tout ce qui compose notre entreprise, donc le nombre de conducteurs qu'on a rentré dans le système, le nombre de véhicules, donc toutes les cartes grises qu'on a, le nombre de documents, employés et véhicules compris, le nombre de réparations que l'on a en cours sur nos véhicules, donc combien de véhicules sont immobilisés à l'heure actuelle, hein, en règle générale. Une réparation en cours, c'est un véhicule immobilisé. Donc les coûts de réparation, comme je vous le disais, les derniers rapports envoyés par des conducteurs dans lesquels ils viennent déplorer une casse, que ce soit par eux-mêmes ou sur un sinistre ou ce genre de choses. On peut arriver à avoir des rapports assez détaillés sur tout ce qui se passe, quel conducteur, quel véhicule, quelle heure, la photo associée, pour vraiment arriver à garder en mémoire un petit peu tout ce qui se passe au niveau de votre flotte. On peut également suivre les pièces les plus régulièrement touchées sur vos véhicules avec les coûts associés de ce que ça vous coûte à l'année. Voilà. Donc, bon, évidemment, c'est une application de test. Toutes les entrées qui sont dans l'application là sont factices. Donc, on a des prix qui font pas forcément sens, mais enfin, vous voyez l'idée derrière tout ça. Voilà, donc on va commencer, on va aller voir au niveau des conducteurs, que je vous montre rapidement, hein. Vous avez tous vos conducteurs, qu'ils soient conducteurs et sous-traitants, dans votre système. Tout simplement, on peut arriver à voir sur chacun des gars, avec tous les documents qui sont également liés à vos employés, comme ça vous gardez tout en mémoire. Vous avez également la possibilité de voir qui est-ce qui casse le plus ou non dans votre entreprise. Vous pouvez faire des annonces également à vos gars, ce sont des annonces qui sont ou généralisées à tout le monde, hein, pour dire par exemple autoroute fermée, telle autoroute est fermée, ou des annonces qui vont être mises sur un seul employé en particulier pour dire pose tes vacances ou n'importe quoi, voilà, pour rappeler un petit peu à tout le monde ce qu'il faut faire. Et puis s'il y a des choses à savoir qui sont importantes, on peut les classer également par urgence, urgent, modéré ou léger en fonction de l'annonce que vous détaillez. Voilà. On va pas rester là-dessus beaucoup plus longtemps, c'est du classique. Les véhicules maintenant. Voilà, donc là ça commence à devenir assez intéressant puisque on garde en mémoire dans le système directement tous les véhicules que vous avez, vos camions d'un côté, vos remorques de l'autre. Donc disons qu'on reste sur les camions, vous avez vos fiches véhicules. C'est là que ça devient intéressant au niveau de l'application, c'est-à-dire que pour chacun des véhicules que vous avez des rapports qui sont envoyés par vos conducteurs sur l'état des véhicules, lorsqu'ils prennent le véhicule, lorsqu'ils rendent le véhicule, et vous gardez tous ces rapports en historique. C'est-à-dire que vous pouvez savoir exactement de telle heure à telle heure, tel jour, c'était tel conducteur qui avait le véhicule, pour arriver à remonter de manière extrêmement précise sur l'historique du véhicule. On peut voir également les problèmes actuels du véhicule, donc ça c'est quand on a des réparations en cours, des véhicules qui sont immobilisés. Vous gardez également en historique toutes les réparations qui ont été faites sur chacun des véhicules jusqu'à présent, pour arriver à avoir un suivi assez détaillé de tout ça. Ensuite, vous pouvez ajouter manuellement vos casses, donc c'est-à-dire que demain vous vous rendez compte que ah mince, ce camion-là, on se rend compte qu'en fait il y a peu importe, hein, il y a le marchepied qui est cassé, qu'il faut réparer, on peut mettre la casse en entrée manuelle. On peut faire exactement la même chose sur une réparation. De cette manière-là, si demain, par exemple, vous prenez l'application, vous pouvez arriver à remonter assez loin dans ce qui a pu se passer sur chacun des véhicules pour déjà premièrement calculer les coûts de ce que ça vous a coûté exactement, et puis rentrer tout simplement toutes les métriques et compagnie dans votre application pour qu'on puisse avoir tout en mémoire et consultable assez facilement. Voilà. Mise à jour importante début de novembre 2024 au sein de l'application. Nous avons désormais un suivi précis et complet de l'état des révisions de chacun de vos véhicules directement dans les tableaux. Ça se traduit par des points de couleur, donc c'est tous les 10 000 les révisions. Donc entre 10 et 3 000 km avant révision, ce sera des points verts. En dessous de 3 000, ce sera un point orange. Et à partir de, lorsqu'il reste 1000 km avant la révision, vous aurez des points rouges ainsi que des alertes qui viennent se créer directement dans l'application, mais également par mail que vous recevrez. Comme ça, vous êtes notifié et vous ne pouvez rien louper.
Donc comment ça se passe? Vous savez que ce sont les conducteurs qui font remonter un maximum d'informations chaque jour au sein de l'application à l'exploitation, dont le relevé kilométrique des véhicules. De cette manière-là, lorsque le kilométrage d'un véhicule avance, donc là il reste 4000 avant révision, on est en vert, si jamais on passe en dessous des 3000, on passe en orange ainsi que dans le tableau. Quand vous passez votre souris, vous pourrez de manière toujours voir le nombre de kilomètres qui restent exactement. Et lorsqu'on passe en dessous de la barre des 1000, vous aurez une révision qui vient se créer dans la base de données en non programmé toujours, que l'on peut venir programmer. Voilà. Hop, je vous montre rapidement. Donc le point passe en rouge et vous avez également un autre petit point de couleur qui vient se mettre à côté. C'est pour informer si c'est programmé ou non programmé. De cette manière-là, lorsque vous rentrez dans votre application, vous avez des codes visuels clairs et précis qui vous informent un petit peu de tout ce qu'il y a à faire au niveau de vos révisions. Voilà, donc on a la notification qui se met ici, que vous recevez par mail également. On va aller la programmer très rapidement pour que je vous montre. Hop, on va la mettre le 7 à 13h par exemple, le commentaire RAS. Programmer la révision. Voilà, donc le point de couleur passe en vert ici, parce que c'est programmé. Et une fois que vous repartez dans vos véhicules, vous voyez qu'elle est programmée, ainsi que la date exacte de programmation. Et lorsque vous allez dans la partie entretien des véhicules, vous pouvez retrouver toutes vos révisions, une fois qu'elles sont terminées, ici, dans l'encart réservé. Voilà. Et pour terminer, on va simplement s'intéresser très rapidement à la partie documentaire, centralisation de tous les documents, qu'ils soient employés ou véhicules au sein de votre application, exactement comme le ferait un logiciel d'exploitation classique. Voilà, on peut arriver donc à lier tous les documents employés ou les documents véhicules, donc les contrôles techniques, assurance, les extincteurs si besoin, carte grise, ce genre de choses, ou les cartes vertes, permis de conduire, carte CQC, avec, très important, des alertes au niveau des dates de validité, encore un petit peu à l'image des alertes que vous recevez par mail et également dans l'application. Au niveau de vos révisions, comme on l'a vu juste avant, ben c'est exactement pareil. Vous recevez des alertes à chaque fois qu'un document arrive à expiration 2 mois avant, en règle générale, pour que vous puissiez avoir le temps d'organiser tout ça. Voilà, vous avez également une partie facture qui est en tout point similaire à la partie documentaire, sauf que cette fois-ci, à chaque fois que vous rentrez une facture, que ce soit une facture sur une pièce que vous avez fait réparer en garage, ou alors une pièce que vous avez achetée et fait réparer en interne, ou une facture de révision, encore une fois, voilà, le but c'est d'arriver à pouvoir garder en historique toutes les factures de la même manière que les documents. Voilà pour cette démonstration de l'application. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo somme toute assez longue, mis bout à bout. Je suis très curieux d'avoir vos impressions, donc si on pouvait échanger sur le système, voir les points qu'il y a éventuellement à améliorer, ce qui plaît ou non, et avoir un maximum d'infos pour continuer à développer cette application. Je vous remercie beaucoup, très bonne journée, à bientôt, au revoir.